Je m'appelle Mr. Dads, artiste, chanteur, auteur, compositeur, musicien. Je suis le conseiller général de l'Association guinéenne de danse urbaine et aussi un professeur d'anglais. La musique, tout d'abord, j'ai commencé par la danse. C'est la danse qui m'a initié à la musique. Après, la musique m'a initié à la kora. Et voilà, je n'ai pas lâché les études parce que je me suis lancé dans la danse ou dans la musique ou dans la kora. Je me suis toujours dit que les études vont toujours avec tout. Et aujourd'hui, je me retrouve en tant que professeur d'anglais. La musique, je l'ai commencé depuis très longtemps parce que c'est dans les années 2000 quand même. Mais je me rappelle bien précisément qu'en 2003, j'ai commencé la danse. En 2006-2007, je me rappelle bien, j'ai commencé la musique par le rap. Et après, c'est le rap qui a dominé un peu. Voilà, j'ai basculé dans le chant. Et après, c'est la kora qui est venue pour soutenir les mélodies dont j'avais au fond de moi. Le choix de la kora est venu au Petit Musée de la Minière. Je voulais jouer la guitare, mais coach m'a dit « Dad, je pense que ça sera mieux que tu joues un instrument de chevaux ». Alors j'ai pris la kora. Mais depuis tout petit, la kora m'a toujours donné des frissons et m'a inspiré. La kora est innée à moi, c'est une partie de moi. Et je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi la kora, parce qu'elle est innée à moi. En tant qu'artiste musicien, mes ambitions, c'est d'amener des trophées dans ce pays-là, des grands trophées d'échelle internationale, des BET Awards, des Grammy Awards, tout ce qui peut vraiment relancer la culture guinéenne aussi loin. Mon ambition, c'est de mettre de la lumière dans la culture guinéenne. Autant que j'aurai la force, je le ferai. Mes projets futurs, ça tourne tout autour de beaucoup de choses, mais il n'y a que Dieu qui sait après ce qui va se passer demain. Cependant, si Morikanti a pu régner le monde de bout à bout par la kora, j'aurai les capacités aussi de le faire. La kora, c'est l'avenir que j'ai et je sais qu'elle va m'apporter beaucoup de choses. Beaucoup. Comme Toumani Diabaté, Balaké Sissoko, Sidiki Diabaté, Kandia Kora, Sefoudi, ils sont nombreux. Tous ceux-ci, ils vivent à travers la kora. Je pourrais faire autant. Le projet des spectacles, c'est pour moi une façon de me rapprocher beaucoup plus de mon public, de savoir qui sont ceux qui sont mes intimes fans, mes authentiques fans, mes 150 ou 200 premiers fans. Et c'est le 25 juillet, je leur appelle tous de venir vraiment découvrir ce que j'ai en moi à la blouson de Dixine. Et je vous promets de vous offrir un spectacle de jamais vu, parce que je veux mettre ensemble l'art et la science. Le genre musical dont je fais, c'est Manfoubin, et Manfoubin à la base, ça veut dire Manding, forêt, Fouta, bascotte urbain. Je me dis qu'en écoutant les Momo Wandel, les Sorikandia Kouyaté, les Mori Kanté, les Baldé Sadio, Bassadio, je pense qu'il y a une possibilité de faire joindre la culture guinéenne à la musique urbaine. Faire de telle sorte que cette culture, elle continue à être à la hauteur de ce qu'elle était dans les années 60. Manfoubin, c'est une façon de dire, voilà la culture guinéenne associée à la musique urbaine mondiale, comme ce que les anciens ont toujours fait. Exactement Momo Wandel. Les difficultés dont je rencontre sont énormes. Difficultés parlant du financement, de la communication. Après, j'ai du mal vraiment à mettre ma couleur parmi toutes ces couleurs dont je vois ici, chez moi. Et quelque part, le financement me gêne beaucoup et ça me cause beaucoup de blocus. Ce sont mes difficultés, le financement. J'aimerais dire à ces gens qui me regardent, qui m'observent aujourd'hui,
que j'ai une lumière, une flamme qui brille en moi, dont j'ai envie qu'ils voient et qu'ils découvrent. Et que ces jeunes Guinéens, je leur pousse, je leur ambitionne à pouvoir avoir vraiment un chemin à suivre, à être des visionnaires, à se battre pour pouvoir y arriver à faire quelque chose. C'est ce que j'ai envie de donner aujourd'hui comme message. La persévérance, dire aux jeunes, foncez, ayez un chemin et optez pour quelque chose. Tout naturellement, nous savons que dans les quartiers, là où nous sommes, les gens auxquels nous appartenons ne nous prennent pas trop au sérieux très vite parce qu'ils nous connaissent beaucoup plus. Mais mon quartier me soutient, je le sais, je le sens et il me le montre. Et je continue à implorer encore leur patience et surtout de venir me soutenir le 25 juillet. Bien que ma valeur va être un peu difficile à découvrir par eux parce que je leur appartiens, je suis à eux. Mais je leur invite, venez me voir, je vais vous offrir quelque chose, jeunesse de la carrière. Je suis Mamadou Alpha Diallo, un ami de Mr. Dad. Et Mr. Dad, c'est un artiste qui travaille depuis très longtemps. Il nous a souvent expliqué son combat. Et son combat, c'est de faire ressortir l'originalité de la musique guinéenne. Raison pour laquelle il s'est battu en créant son nom en disant Manfoubin. Pour lui, il nous a tellement expliqué cela en disant qu'il veut faire ressortir la symbiosité des quatre cultures, c'est-à-dire de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée. Raison pour laquelle il utilise cette chorale-là pour nous dire qu'un jour, il pourra bien sûr faire revivre nos grandes légendes qu'on a connues comme Mori Kanté et tant d'autres. Oui, bien sûr, on a confiance dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il nous a produit assez de sons. Quand vous prenez Aïlaïmba et Mihadali, ce sont des sons quand même qui font danser, qui font réfléchir et qui nous amènent bien sûr à nous conscientiser, à nous moraliser. Et il contribue tellement en termes d'information et d'éducation dans la société. Nous le félicitons de passage et nous demandons bien sûr de travailler davantage.